Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Guérassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous faites le bon choix. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Vous êtes sur Espace TV. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous, une manière de savoir comment se porte notre pays tous les jours. Évidemment, avec vous jusqu'au port de 11h, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Et sinon, si c'est sur Twitter, évidemment, c'est qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, comme je le disais tantôt, #EspaceGG. À la une, il faut le dire, le coronavirus donc continue de faire des misères aux Guinéens d'ailleurs, comme ceux en France, il faut le dire. Les Guinéens des États-Unis d'Amérique sont frappés donc de plein fouet par la pandémie. Dans une requête d'aide financière donc adressée au président Condé pour faire face aux charges d'inhumation, la communauté guinéenne fait état de 41 cas de décès enregistrés donc sous cette période. Dans quelles conditions vivent donc les Guinéens des États-Unis sur le Covid-19? Nous allons comprendre ce matin avec monsieur Makaba, il faut le dire. Il est le président de la communauté guinéenne d'Amérique qui sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. En Guinée toujours, le feuilleton post-référendaire donc se poursuit toujours alors que les manifestations populaires se sont estompées jusque-là du fait de l'épidémie. Plusieurs opposants au régime Condé sont maintenant dans plusieurs centres de détention du pays, malgré donc la multiplication des dénonciations engagées, il faut le dire, par les leaders de FNDC et les partis politiques. Rien n'y sait. Le régime est resté droit dans ses bottes, ce qui risque donc de grossir donc la pomme de discorde. Eh bien, c'est la polémique née autour de supposées falsifications de la nouvelle constitution. Nous essayons de comprendre ce matin. Celle soumise donc à l'examen de constitutionnalité, il faut le dire, et au référendum. Elle serait différente de la constitution promulguée. Quel regard politique sur la situation d'ensemble du pays qui aurait pu donc modifier la nouvelle constitution? Dr Faya Milimono, président du BL, Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Ils interviendront successivement en direct ce matin dans notre émission Les GG. Vous continuez à réagir sur le coup de 10h évidemment. Nous allons prendre en compte vos messages dans votre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Avec Nabi, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonne fête. Oui, merci. Toute jaune habillée ce matin. Bah ouais. Bon. Ah, les gens sont RPG. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu encore dans ce pays? Qu'est-ce que vous n'entendrez pas? Qu'est-ce que je n'entendrai pas? Ce jaune, il est meilleur. Oui, mais non, c'était jaune, le casque est noir. Je pense que c'est un jaune Lamine, différent ce matin, de celui du RPG. il prête allégeance au RPG. Eh ben voilà. Ça s'appelle jaune moutarde. C'est pas possible. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité en santé. Comment des moustiquaires destinés donc aux populations guinéennes se sont retrouvés au marché de Bamako? Quelles sont les complicités, Moussa Moïsila, inspecteur? Oui, c'est une enquête longue que nous avons donc menée. Il faut dire qu'il y a un observatoire qui existe désormais qui s'occupe de tout ce qui intéresse les questions sanitaires. Et donc l'observatoire est même sous-régional. Ouais. Il y a que la COFEL ici en Guinée représente un peu la représentation guinéenne de cet observatoire-là. Donc il y a la RAM, mais il y a le DECI qui existe, qui intervient donc dans ce cadre-là. Alors, il faut dire que cette enquête, on avait déjà parlé de cela dans l'émission, lorsque ces moustiquaires ont disparu de la Guinée et que l'alerte a été donnée depuis Bamako, du côté du Mali. Ouais. Je me rappelle, dans un numéro des Grandes Gueules, on avait parlé de cela. Ouais. Mais il faudrait que l'on rappelle aux gens que la Covid-19 tue. Ouais. Ça me fait bizarre quand je dis la Covid. Ça tue. Moi, je dirais jamais la Covid. Ils n'ont qu'à soigner la maladie, c'est tout. Les grandes gueules. Je pense que la Covid-19, ça tue, ça fait plus peur, parce que voyez-vous, c'est une maladie qui est un peu plus universelle et démocrate, parce que ça ne fait pas de distinction et ce n'est pas raciste.
Ça ne fait pas donc de distinction entre la couleur de la peau, de l'ethnie et autres. Quelle que soit la zone où tu habites, que tu habites dans des taudis, dans des bidonvilles ou dans un château, si tu ne respectes pas certaines règles, eh ben le coronavirus est à ta trousse. C'est pourquoi cette maladie fait plus peur. Mais le paludisme tue plus que le coronavirus. Ça tue bien plus que le coronavirus et les conséquences du paludisme se passent de commenter parce que il y a plus de 50 ans que l'humanité, en tout cas pour ceux qui sont touchés, l'Afrique et une partie de l'Asie, lutte contre le paludisme et n'arrive pas à trouver une solution contre cette maladie qui fait beaucoup de ravages, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Alors, par exemple, je vous donne un chiffre. Sur 228 millions de personnes atteintes, 405 000 sont décédés en 2018. C'est le dernier rapport qui a été fait de paludisme dans le monde. Et le continent africain comptabilisait à lui tout seul 94% des cas de décès, avec en majorité les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans touchés. C'est le dernier rapport qui a été fourni par le Fonds mondial sur le paludisme. Alors donc les contributions se font chaque année. Mais il se trouve que dans notre pays, le 13 septembre 2009, les partenaires traditionnels de la Guinée, qui sont donc engagés dans la lutte contre le paludisme, vont adresser un courrier d'alerte au ministère de la Santé. Parce que tout simplement, le ministère des Affaires sociales du Mali également, dans cette alerte, ils informent les autorités en charge de la santé au Mali du détournement à la Guinée d'une importante quantité de moustiquaires vers Bamako. Il s'agit de moustiquaires imprégnés à large durée d'action, en abrégé qu'on appelle MILDA, qui étaient destinés aux populations guinéennes et qui ne sont donc pas à vendre. Une telle opération, à mon avis, n'aurait pas pu se faire en Guinée sans une complicité ou une négligence notoire des autorités en charge de la campagne de distribution de 2019. La distribution donc de ces moustiquaires, la dernière campagne date de 2019. Cette enquête donc a porté sur comment on a pu voler des moustiquaires à la Guinée et les amener jusqu'au Mali pour pouvoir les revendre. Alors, pour la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le paludisme 2018-2022, la République de Guinée a organisé la 3e campagne. Et donc, cette campagne de mars 2019 a été une campagne d'envergure qui a été mise en œuvre grâce à l'appui technique et financier des partenaires. Il faut que je cite ces partenaires parce que vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Il y a le Fonds mondial, CRS, Child Fund et Plan. Il y a l'USAID, PMI, Stop Palu et bien d'autres partenaires. La Fondation contre le paludisme AMF et l'OMVS. Elle s'est déroulée en 5 étapes. La micro-planification, le dénombrement, la distribution, la visite à domicile, post-distribution. Donc 2019 représente la 3e campagne de distribution de ces moustiquaires. La campagne a mobilisé 8 millions de moustiquaires d'une valeur de 35 millions de dollars qui ont été donc mobilisés, financés essentiellement par les partenaires engagés dans la lutte, notamment le Fonds mondial, le gouvernement américain, dont l'appui est passé de 10 à 15 millions en 2019, 15 millions de dollars bien entendu. Cette campagne de masse, donc la campagne de masse avait pour objectif de donner une moustiquaire pour 2 personnes. Le besoin réel sur le terrain s'élevait à 8 824 156 moustiquaires dont la Guinée avait besoin en 2019 pour pouvoir couvrir toutes les demandes. Donc la campagne devrait atteindre des objectifs qui ont été bien ciblés. Je vais lire un seul objectif: atteindre 100% des foyers pour identifier les bénéficiaires et fournir les coupons qui seront ensuite échangés avec les moustiquaires. Parce que avant la distribution des moustiquaires, on part dans les foyers, on identifie les foyers qui ont besoin de ces moustiquaires, qui sont mal situés ou qui sont à risque lié au paludisme. On donne à ces foyers-là, ces ménages, des coupons. Et après, lors de la campagne de distribution, on amène les moustiquaires contre le coupon qui a été donné au foyer. Voilà un peu comment la distribution se passait. Alors, on a mis également en place, pour que la distribution se passe bien, ils ont mis en place une certaine chaîne pour veiller que les moustiquaires ne soient pas détournés. Je parle du ministère de la Santé. Ils ont mis en place une certaine chaîne qui commence du chef de village, du superviseur de proximité, du superviseur sous-préfectoral, du superviseur préfectoral, du superviseur de région, du superviseur même au niveau central. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan également central, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Santé, les coordinations des activités de la campagne ont été assurées par un comité national de coordination, abrégé CNC, qui a été créé par un arrêté ministériel et qui dispose de 4 commissions: commission planification, logistique, commission communication, commission suivi et évaluation. Donc au total, la campagne de 2019 a coûté à la Guinée, aux partenaires, 30 545
$243, dont 61% de ce montant ont été donc injectés dans l'achat des moustiquaires imprégnés et 39% de ces 30 millions ont été consacrés au coût opérationnel donc de la campagne de distribution de 2019. Et donc le coût moyen par moustiquaire distribué est de $3,67 donc lors de la dernière campagne. Je vous passe un peu les commentaires sur la contribution des différents partenaires. Alors, ce qui m'a touché en premier lieu, c'est la composition de la commission qui s'est chargée, la commission centrale qui s'est chargée de coordonner toute la campagne au niveau de Conakry. Alors, le 12 septembre 2019, le ministre de la Santé d'alors, Nyankoy Lama, va établir la liste des membres des commissions nationales de coordination de la campagne 2019. Selon la structure fonctionnelle du ministère de la Santé, vous avez un programme national de lutte contre le paludisme qui est du ressort de la direction nationale des grandes endémies. Il y a une direction nationale des grandes endémies au niveau du ministère de la Santé et de la lutte contre la maladie. Le premier responsable de cette direction est Dr Timothée Guilavogui. Mais ce monsieur, dont le département, dont la direction englobe la lutte contre le paludisme et bien d'autres maladies, la tuberculose, le VIH-Sida, ce monsieur sera relégué au niveau du deuxième plan, c'est-à-dire dans la commission centrale, il n'occupera pas la tête. Il sera relégué à un second plan. Alors, on mettra donc Dr Eugène Kamalama, il sera nommé coordinateur national de la campagne de distribution. Oui. Lui et le ministre, tout prouve tout de même l'accointance, la promiscuité qu'il y avait entre les deux hommes. Je ne vais pas m'attarder sur les patronymes parce que ça n'a pas assez de sens, mais qu'ils soient tous des lamas et que cela se soit fait en mettant de côté celui-là qui s'occupe des grandes endémies et donc qui englobe le paludisme, la lutte contre le VIH-Sida, mais également la tuberculose. C'est assez surprenant. Ensuite, le troisième personnage dans la liste que le ministre a établie, c'est-à-dire le comité national de coordination de la campagne 2019, le troisième personnage sur cette liste est Dr Yamoussa Yatara. C'est noté Dr Yamoussa Yatara, directeur national de la santé communautaire. Il se trouve que ce docteur ne s'appelle pas Yamoussa, mais plutôt Fassiné Yatara. Parce que les partenaires, quand ils envoient de l'argent pour la distribution de moustiquaires, on crée un comité. Mais si le travail n'est pas fait de façon idoine, c'est-à-dire avec autant de légèreté, aller même à se tromper sur le nom des membres de cette commission, je pense que cela dénote de l'empressement par lequel on a voulu faire la campagne de 2019 et qui a conduit à des conséquences que nous connaissons déjà. Ensuite, la liste comprend 29 personnes. Cependant, il n'y a que 23 personnes sur cette liste. C'est-à-dire qu'il y a des cases, nous avons les documents en main, des cases qui sont vides. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu meubler des cases alors que quand même il s'agit du comité national de coordination de la campagne. On devrait meubler toutes les cases et définir les responsabilités de l'ensemble des personnes. Donc 6 personnes manquent à l'appel dans le comité national de coordination de la campagne. Les représentants des ministères de la Défense n'y sont pas, de la décentralisation, de l'environnement, des affaires sociales et de la Croix-Rouge. Sur le document que j'ai en possession et qui est signé du ministre, de l'ancien ministre de la Santé, Edouard Nyankoy Lama. Il s'agit donc d'un document qui n'est pas complet du tout. Il faut rajouter que des membres de la commission ont été surpris, parce que j'ai pu échanger avec certains d'entre eux, ils ont été surpris même de voir leur nom sur cette liste, alors qu'ils n'ont jamais été contactés, ils n'ont jamais donc été associés à la campagne nationale de distribution des moustiquaires de 2019. Ouais. Donc on a fait ça dans une sorte de vase clos, en catimini, sans véritablement rendre l'opération assez transparente. Alors, la liste des membres de la commission nommés par le ministre Nyankoy Lama aurait dû être signée par le ministre lui-même. Mais imaginez que sur le document que j'ai en ma possession, il a non seulement signé la liste définitive des membres du comité national de coordination de la campagne, et sur cette liste, il nomme le coordinateur de la campagne, et le coordinateur de la campagne signe le même document. C'est-à-dire que l'acte par lequel je nomme Lamine Guirassi, cet acte est signé par moi, mais par Lamine Guirassi lui-même. Donc, je trouve qu'administrativement, c'est quelque chose d'assez incompréhensible qui n'existerait peut-être que dans notre pays, la Guinée. Ça, c'est au niveau administratif. Au niveau de la distribution et du transport des MILDA, parce que je saute certaines parties pour que nous puissions gagner en temps. Les premiers cas de détournement des moustiquaires ne se sont pas déroulés au Mali, mais en Guinée. Je vous explique pourquoi. La pratique dans la lutte contre le paludisme s'organise autour des partenaires traditionnels que j'ai cités qui mettent la main à la poche
et dont les efforts doivent être complétés par ceux du pays bénéficiaire. C'est-à-dire que quand les partenaires donnent de l'argent ou achètent des moustiquaires pour vous aider à lutter contre le paludisme, le pays qui bénéficie met normalement la main à la poche, apporte quelque chose à la contribution extérieure qui a été faite. Ouais. Alors, donc, à savoir, la Guinée aurait dû participer donc à l'effort qui a été fourni par les partenaires. Mais pour la campagne de 2019, les financements ont été faits par le Fonds mondial, par PMI, par l'OMVS, la Fondation contre le palu. Le gouvernement guinéen n'a déboursé aucun centime, aucun copec. Or, ce sont les populations guinéennes qui sont les premiers bénéficiaires de la campagne de distribution des moustiquaires. En plus de n'avoir rien payé, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, va écrire à certains partenaires, notamment PMI et AMF, impliqués dans la lutte contre le paludisme, pour les informer que l'appui financier ne pouvait couvrir que l'achat de 7 987 295 moustiquaires. C'est-à-dire que l'argent qui a été collecté par les différents partenaires ne pouvait pas acheter les 8 millions de moustiquaires qu'il faut pour les besoins réels sur le terrain, mais ça ne pouvait acheter que 7 987 295 moustiquaires. Alors, il persistait un gap, un manque à gagner de 836 861 moustiquaires. Voilà ce que le ministère de la Santé va écrire aux partenaires. Donc, et que ce manque à gagner n'allait pas permettre de couvrir les besoins de la ville de Conakry pour les moustiquaires dont les besoins s'élevaient à 1 336 861 moustiquaires. Alors, pourtant, ce gap aurait dû être comblé par la participation de l'État guinéen. C'est-à-dire que le manque à gagner d'un peu plus d'1 million de moustiquaires, c'est l'État guinéen qui aurait dû, par son effort d'accompagnement des efforts par sa contribution à l'effort de guerre que les partenaires vont faire, c'est l'État guinéen qui aurait dû combler ce gap d'un peu plus d'1 million de moustiquaires. L'État ne va absolument rien débourser. Alors, le ministère de la Santé va faire quoi pour le gap d'1 million de moustiquaires? Il va annoncer qu'il va utiliser exceptionnellement les moustiquaires du programme de distribution de routine, estimé à 990 775 moustiquaires, pour combler le gap en vue d'organiser la campagne de Conakry avant la saison pluvieuse. C'est quoi le stock de routine? Vous savez, dans tous les pays qui sont touchés par le paludisme, il y a des stocks qui sont destinés aux différents centres de santé, aux hôpitaux nationaux, pour les femmes enceintes, pour les enfants de moins de 5 ans, qui sont les couches vulnérables les plus touchées par le paludisme. Donc ces stocks de routine, on leur donne, on facilite le partage à ces personnes vulnérables afin qu'elles puissent, après l'accouchement, rentrer avec et que ces enfants puissent bénéficier de ces moustiques. Donc c'est un stock auquel on ne touche pas parce que les premières victimes du paludisme, les enquêtes le prouvent, ce sont les femmes enceintes et ce sont les enfants de moins de 5 ans, et le stock de routine est destiné à ces couches vulnérables. Le ministère va écrire aux partenaires. L'État guinéen n'ayant pas été capable de participer à l'achat des moustiquaires, va utiliser donc le gap qui est destiné à ces couches vulnérables pour les partager dans la ville de Conakry. Les grandes gueules. Donc, dans une distribution qui va se faire au niveau de la ville de Conakry, et en mettant hors de circuit les personnes qui devraient normalement bénéficier de cela, c'est-à-dire les femmes enceintes. Pourtant, le dernier rapport sur le paludisme indique qu'en 2018, près de 11 millions de femmes enceintes vivant dans des zones de transmission modérée en Afrique subsaharienne auraient été exposées à une infection palustre. Le rapport d'ailleurs de 2019 sur le paludisme dans le monde le prouve. Les pays où l'anémie grave chez les enfants de moins de 5 ans présentant un résultat positif à un test de dépistage du paludisme sont les suivants. Il y a le Sénégal, le Mali, la Guinée avec 14%. Donc on ne peut pas comprendre qu'on retire les moustiquaires destinés aux enfants et aux femmes pour les distribuer à la ville de Conakry. Donc le ministère de la Santé va donc indiquer qu'il sera obligé de le faire parce que l'État guinéen n'a pas du tout déboursé un seul copec pour pouvoir le faire. Les courriers qui ont été adressés à ces personnes-là, j'ai les courriers avec moi pour demander aux partenaires que désolé, nous allons utiliser donc les stocks pour les distribuer ici alors que c'est destiné normalement aux femmes. Donc ça, pour moi, c'est un premier cas de détournement des moustiquaires. Quand le détournement, c'est quand l'objectif est de donner à X, vous laissez X et vous donnez à Y. C'est un détournement à mon avis. Et le stock qui a été utilisé à ce jour, au moment où je vous parle, le stock de routine n'a pas encore été officiellement remplacé. C'est-à-dire que ce qu'on a utilisé n'a pas encore été remplacé par le ministère et le programme de lutte contre le paludisme. Le deuxième cas de détournement des paludismes, des moustiquaires, avant le détournement de Bamako. Le deuxième cas de détournement, c'est sur le territoire encore guinéen. Le 19 mai 2019,
en pleine campagne de distribution des moustiquaires, les partenaires techniques et financiers vont alerter sur la disparition de plusieurs moustiquaires dans la région administrative de Zérekoré. Il faut souligner que sur l'ensemble du territoire national, il y a la région de Zérekoré qui a fait l'objet d'une supervision adéquate, qui a permis de faire la situation des détournements. Parce que là-bas, on a mis quelqu'un qui a veillé à ce que les moustiquaires qui ont bougé de Conakry partent à l'intérieur du pays et que les ménages puissent en bénéficier. Donc, il y a donc ce superviseur qui a été mis en place, un inspecteur général qui a été donc mis en place contre la lutte, contre l'impunité, qui a été chargé de la sécurisation de la campagne de distribution de 2019 dans la région de Zérekoré. Au fil des enquêtes dans cette zone, qui relèvent que c'est Plan Guinée qui, après la distribution des moustiquaires imprégnés, il revenait donc à cette structure à Plan Guinée de procéder à la logistique inverse. C'est-à-dire, nous avons sorti 10 000, par exemple, moustiquaires. Est-ce qu'après distribution, il nous reste encore 10 000 ou bien 10 000 foyers ont bénéficié de ce qui a été distribué? Mais cela n'a pas du tout été fait. Alors, l'enquête menée par cet inspecteur général de la lutte contre l'impunité dans la région de Zérekoré, il s'appelle Konaté Abdoulaye, cette enquête va révéler que 69 ballots de 6 pièces de moustiquaires imprégnés à longue durée, à large durée d'action, ont été détournés de leur destination. Les résultats des enquêtes se répartissent comme suit. Zérekoré, ils ont détourné 43 ballots, plus 29 pièces de moustiquaires. À Beila, 12 ballots, plus 41 pièces de moustiquaires. À Lola, 5 ballots, plus 41 pièces de moustiquaires. À Yomou, 4 ballots. À Massanta, à Kissidougou, il y a eu 2 pièces qui ont été détournées. En tout, il y a 69 ballots de 6 pièces de moustiquaires qui ont été détournés et qui ont été retrouvés grâce aux opérations de supervision menées par cet inspecteur. Ceci correspond à 2950 moustiquaires qui étaient destinés à 5900 Guinéens et qui étaient détournés, donc qui auraient pu être privés de ces moustiquaires-là au profit, bien entendu, de certains marchands qui les prennent et qui partent les revendre ailleurs. Donc, je ne vais pas citer le nom de certaines personnes qui ont été attrapées la main dans le sac dans ce détournement. Il y a les noms également existent. Le rapport en fait foi. Il y a certains qui ont vendu ces ballots-là à 1 million de francs guinéens. Et il y a aussi des responsables même des centres de santé qui sont censés veiller sur une bonne distribution de ces moustiquaires, qui sont responsables du détournement de ces mêmes moustiquaires pour les revendre à des commerçants. Maintenant, la découverte au Mali des moustiquaires qui ont été détournés à la Guinée, qui portent des insignes de la Sierra Leone. Alors, l'État malien, à travers le programme national de lutte contre le palu, a lancé un appel d'offres de recrutement d'un fournisseur local au Mali là-bas pour l'achat de moustiquaires au nombre de 200 000, destiné à renforcer le stock de routine épuisé lors de la dernière campagne organisée dans le pays. C'est-à-dire qu'au Mali là-bas, ils ont utilisé le stock de routine dont j'ai parlé tantôt pour le cas de la Guinée, le stock de routine destiné aux enfants et aux femmes au Mali. Quand l'État malien a utilisé cela, l'État malien a donc lancé un appel d'offres pour remplacer ce stock. Parce que l'État malien sait que le stock de routine est très important pour lutter contre le paludisme, parce que ça touche les couches vulnérables contre le paludisme. Le marché alors de cet appel d'offres portait sur une dizaine de millions de francs CFA, qui a été raflé sans grande surprise par la société d'un député malien du nom de Mamadou Mfa Simpara. Alors, l'enquête sur l'origine de ces moustiquaires, il s'est révélé que les insignes de la Sierra Leone sont sur ces moustiquaires et que c'est marqué que ces moustiquaires ne sont pas du tout destinés à la vente. Et ce sont ces moustiquaires-là que la société du malien, du député malien, va livrer à l'État guinéen, à l'État malien après l'appel d'offres qui a été donc lancé. Donc, théoriquement, il s'agit de 117 500 moustiquaires qui étaient dans le magasin de ce député-là. Alors, selon les gestionnaires du stock, le reste des moustiquaires ne serait pas encore livré. Donc, le député va, pour 12 millions de francs CFA, livrer à l'État malien des moustiquaires destinés aux populations sierra-léonaises qui ne sont pas destinés à la vente. Donc, il va livrer ça à l'État malien. Ça, c'est une complicité avec l'État. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est le cas de... Mais ces moustiquaires, tenez-vous bien, qui ont quitté la Sierra Leone pour le Mali. Le Mali et la Sierra Leone ne font pas frontière. Ces moustiquaires ont transité sur le territoire guinéen. Donc, il y a des complicités au niveau de nos frontières à ce niveau. Alors, pour le cas de nos moustiquaires qui ont quitté la Guinée, qui se sont retrouvés au grand marché de Bamako, il y a eu le départ d'un juge d'instruction que je vais expliquer, qui a quitté la Guinée pour le Mali.
après la dénonciation par voie de presse de la découverte des moustiquaires sur le territoire de la République du Mali, Monsieur le ministre de la Santé d'alors, Edouard Nyankwe Lama, va saisir le ministre de la Justice pour plainte. J'ai le numéro de la plainte. Une procédure judiciaire a été enclenchée, donnant lieu à l'ouverture d'une information une information contre personne non dénommée. Donc, une sorte de réquisitoire contre X pour les faits présumés d'abus de confiance, de vol, de recel de moustiquaires imprégnés, faits prévus et punis par les dispositions de quelques articles du Code pénal guinéen. Donc, Madame la présidente du tribunal de première instance, je finis bientôt, va donc prendre une ordonnance en désignant Monsieur Alphonse Charles Wright, le juge d'instruction, qui a donc le deuxième cabinet. Encore lui? Oui, lui. Donc c'est lui qui sera désigné et qui va donc être chargé de mener cette enquête pour savoir comment les moustiquaires ont quitté la Guinée. N'ont pas abouti. Comment les moustiquaires ont quitté la Guinée pour se retrouver au Mali. Donc, le juge va adresser au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers Monsieur le ministre d'État de la Santé à l'époque, une réquisition judiciaire dont j'ai le numéro, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction va dire au ministère de la Santé de lui fournir la liste des agents, qu'ils soient de l'administration publique ou des organisations non gouvernementales, qui sont intervenus dans l'identification des personnes cibles et la distribution des moustiquaires imprégnés. Le juge d'instruction va demander cela au ministère de la Santé. Le juge d'instruction va demander au ministère de la Santé tous les documents relatifs signés par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Santé avec les partenaires techniques et financiers. Le juge va demander les fiches d'identification des personnes ayant bénéficié de la distribution gratuite des moustiquaires par région administrative. Parce qu'il se trouve que certaines familles ont reçu des coupons, donc qui devaient normalement recevoir des moustiquaires, et elles n'ont pas reçu du tout de moustiquaires. Donc il demandera un ensemble de pièces au ministère de la Santé. Alors, le 1er novembre 2019, le juge d'instruction en question, Charles Wright, a atterri à Bamako dans le cadre d'un transport judiciaire. Car il a donc été, sa réputation de rigueur et tout ça l'ont précédé, parce qu'arrivé sur le territoire malien, des démarches ont été effectuées, des démarches pour le moins suspectes par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En effet, avant le départ du juge, il avait pris une note adressée au ministère de la Santé pour leur dire qu'avant son départ, avant qu'il ne finisse ses enquêtes, aucune autre enquête n'est possible sur le territoire malien. C'est-à-dire qu'il a appris que le ministère de la Santé voulait envoyer une petite commission également au Mali pour aller faire une enquête administrative. Le juge d'instruction va prendre une note pour demander au ministère de la Santé de n'envoyer aucune mission d'enquête au Mali avant que lui, sa mission ne prenne fin. Mais le juge d'instruction va se rendre compte que cette note ou bien cette injonction sera violée par le ministère de la Santé. Parce qu'avant son arrivée au Mali, le ministère de la Santé avait déjà envoyé des gens au Mali pour aller faire une enquête sur le détournement de ces moustiquaires. Ouais. Les moustiquaires détournés, c'est la responsabilité du ministère de la Santé. Donc c'est le ministère de la Santé qui est un peu le premier suspect. Comment ce ministère peut désigner des personnes pour aller enquêter sur sa propre forfaiture? Donc c'est ce que le juge d'instruction voulait éviter, mais cela a été violé. Donc l'interdiction de toute enquête administrative sur le territoire malien avant le transport judiciaire a été violée par le ministère de la Santé. Alors, le ministère de la Santé va envoyer une équipe qui va faire son enquête sur le terrain. Je vous passe, je vais sauter cette partie, mais cette enquête administrative a été menée par des gens qui ont quitté Conakry. Il s'agit de je ne vais pas citer le nom, mais monsieur le chef de mission en service au programme national de lutte contre le paludisme, qui était de la mission, monsieur l'agent en service au programme national de lutte contre le paludisme. Un certain nombre de personnes vont aller au Mali, ils vont faire une enquête, ils vont pas associer notre ambassade qui est là-bas. L'ambassade n'aura pas les rapports de l'enquête administrative qui sera mêlée. Ils finiront l'enquête et au bout de l'enquête, il n'y a aucune responsabilité qui est située au bout de l'enquête administrative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a détourné, qui est responsable, qui est coupable. Et que dit le ministère ici? Alors, le ministère, je vous explique maintenant. Alors, il y a que lorsque l'enquête a été menée, la police malienne a été la première à mener l'enquête parce que l'alerte a été donnée par l'association, le Haut Conseil des Guinéens qui se trouve du côté du Mali. Alors, le commissariat de police du 12e arrondissement du côté de Bamako va dresser un procès verbal des enquêtes qu'elle va mener. C'est le commissaire divisionnaire dont j'ai le nom qui va agir sur les instructions du procureur de la République du côté du tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako.
Alors, il va donc aller, avec l'intervention d'un officier de permanence, ils vont aller dans les locaux, dans les magasins de députés dont j'avais parlé tantôt, du député malien Mamadou Fassimpara. Ils vont alors saisir une importante quantité de moustiquaires, de ballots de moustiquaires contenant donc des moustiquaires imprégnés. La perquisition sera effectuée dans les locaux en présence donc du député. Ils vont trouver 16 ballots de 50 moustiquaires imprégnés, reconditionnés dans un autre emballage différent de celui dans lequel ils ont été emballés, donc détournés de la Guinée. C'est-à-dire qu'en Guinée, les moustiquaires étaient dans les emballages de marque USAID. Arrivé au Mali, il va voir qu'ils vont changer l'emballage, ils vont les mettre dans un autre emballage pour que la provenance ne soit pas connue. Ils vont trouver 19 sachets contenant chacun 100 pièces d'emballage en sachet bleu, 13 sacs contenant des résidus de moustiquaires provenant effectivement de la Guinée. Cette perquisition s'est déroulée dans le magasin du député en sa présence. Donc, le député Mfa Simpara, que je présente comme étant le roi de la vente des moustiquaires détournés à la Guinée. Donc le reste est l'heure. Exactement. Ce député est un élu de Banamba. Ouais. Un tout puissant député donc, qui au fil des années va déployer un grand réseau de vente de moustiquaires imprégnés. Sa vaste cour, située en face du tribunal de grande instance de la commune 1, numéro 1 du district de Bamako, est à une dizaine de mètres également du commissariat de police du 12e arrondissement de Bamako. C'est-à-dire que c'est au nez et à la barbe de la justice et de la police malienne qu'il s'est développé dans cette cour toute une activité frauduleuse liée à l'achat, au reconditionnement et à la vente de moustiquaires détournés. Pour rappel, comme ça, c'est moins suspect. Voilà, c'est la société voisins de ce député qui avait donc raflé le marché pour les moustiquaires qui ont été détournés à la Sierra Leone et que l'État malien a donc acheté. Donc c'est un acteur clé qui détient dans son entrepôt tout un arsenal concourant à la dissimulation de preuves sur l'origine des moustiquaires détournés à la Guinée. Fait étonnant, le député en question, l'honorable Mfa Simpara, sera entendu par la police en qualité de simple témoin. Or, toutes les preuves donc qui ont été découvertes dans sa cour l'incriminent. Donc, d'ailleurs, dans sa vaste cour, la police a découvert, j'ai les images, une camionnette qui aurait pu servir de transport de ces moustiquaires détournés à la Guinée. La camionnette immatriculée, j'ai le numéro d'immatriculation ici. Cette camionnette est peinte de l'insigne de tous les partenaires de toutes les ONG internationales qui interviennent dans la lutte contre le paludisme, histoire de donner un caractère officiel à une activité frauduleuse qu'ils mènent depuis des années sur ce territoire-là. Donc, en qualité de témoin, le député Mfa Simpara va déclarer qu'il a acheté ces moustiquaires venus de la Guinée sans savoir d'où elles proviennent et que la quantité qui a fait l'objet de perquisition était destinée aux sinistrés de sa localité victime d'inondation dans le cercle de Banamba depuis le 22 septembre 2019. C'est ce qu'il dira à la police. Il va rajouter que il y a de cela environ une année qu'il n'a pas mis les pieds dans son propre entrepôt à cause de ses nombreuses activités politiques, donc qu'il a chargé le nommé Kantara Kantako pour lui chercher des moustiquaires imprégnés. Pour l'honorable Mamadou Mfa Simpara, depuis belle lurette, ces genres de moustiquaires imprégnés sont vendus sur les différents marchés de Bamako par des commerçants guinéens et que cela n'est caché de personne. C'est ce que ce député dira à la police malienne. Kantara Kantako, qui a été cité par Mfa Simpara, qui est l'homme de main donc de ce député, lui, il est citoyen malien qui depuis 2003 a été recruté donc par cet honorable en qualité de courtier. Il déclarera que c'est son employeur qui va le charger de passer les commandes de moustiquaires imprégnés avec leur fournisseur. Il dit avoir commandé 20 ballots de moustiquaires en raison de 50 000 francs CFA par ballot avec un monsieur nommé Mamadou Diaby, lequel, selon lui, n'a livré que 18 ballots, dont 2 ont été distribués par son patron, l'honorable Mfa Simpara, aux démunis de sa localité. Alors, Mamadou Diaby, qui est le fournisseur donc de ces moustiquaires, lui, il déclare à son tour qu'il a acheté ces moustiquaires des mains d'un certain Rougeau. En réalité, il dit avoir acheté 1000 moustiquaires imprégnés à 950 000 CFA en raison de 950 CFA l'unité qu'il a fait emballer pour avoir 2 ballots en raison de 50 pièces par ballot qu'il a ensuite revendu à 1000 francs CFA l'unité. Sur ses potentiels fournisseurs, Mamadou Diaby déclare qu'il achète régulièrement de tels moustiquaires à la place de Guinée, 6 à Niarela, c'est à Bamako, auprès des ressortissants guinéens qui, ajoute-t-il, vendent quotidiennement ces moustiquaires sur cette place au vu et au su de tout le monde. Rougeau, qui s'appelle en réalité Souri Fofana, c'est un Guinéen qui est né à Kouroussa. Il réside au Mali depuis 2004.
il déclare être un démarcheur au grand marché de Bamako. Lorsque Mamadou Diaby l'a contacté, il est entré en contact avec une dizaine de commerçants guinéens évoluant dans le commerce international de moustiquaires imprégnés en provenance de la Guinée et que ces commerçants sont installés à la gare routière de Djikroni à Bamako. Tous des Guinéens. Rougeau ajoute avoir pu rassembler 20 ballots de moustiquaires à raison de 40 000 CFA par ballot que Mamadou Diaby lui a payé d'ailleurs cash. Mais à la question de savoir s'il connaissait les commerçants guinéens auprès desquels il a l'habitude d'acheter ces moustiquaires, il dira que non, que ce sont des commerçants qui font des va-et-vient entre la Guinée et le Mali. Donc les sieurs Kantara Kantako, Mamadou Diaby, Sori Fofanadi Rougeau ont été mis aux arrêts. Leur procès se fait toujours attendre. Donc après une mission rondement menée du côté de Bamako sur ces moustiquaires, après avoir su les tenants et les aboutissants de ce détournement, le juge d'instruction devait donc retourner en Guinée pour venir également confondre le comité national de coordination de la campagne. Parce que tout cela n'aurait pas pu se passer si le comité à la tête de laquelle donc, se trouve monsieur Dr Eugène Lama, si ce comité avait réellement joué son rôle. Parce que quand même, c'est le programme national de lutte contre le palud, c'est lui le responsable qui a été porté à la tête de ce comité-là. Donc le juge d'instruction était en route pour la Guinée pour les confondre. Parce que tout prouve que ce comité a un lien avec ces grands commerçants qui ont pu prendre ces moustiquaires destinés aux pauvres populations qui meurent de paludisme chaque année. Donc, il venait pour pouvoir les confondre. Avant son arrivée, un décret sera pris pour non seulement démettre le ministre de la Santé de ses fonctions, mais également pour changer, pour démettre également de ses fonctions le juge d'instruction qui a été placé cette fois-ci du côté du tribunal de Dexine à un autre poste de responsabilité. Donc, puisqu'il n'est plus en charge de ce dossier, arrivé en République de Guinée, il n'avait pour seul devoir, pour seule obligation, que de transmettre les données en sa possession au juge d'instruction qui a été nommé à sa place du côté du tribunal de Kaloum. Alors, ce nouveau juge, connaissant pas bien le dossier, peut-être ayant en main plusieurs dossiers d'enquête, il n'a pas encore poursuivi l'enquête sur le détournement de ces moustiquaires. Donc, au moment où je vous parle, les moustiquaires reconnus volés à la Guinée et toutes les complicités situées, ces moustiquaires sont encore sur le territoire national malien. L'État guinéen n'a même pas encore levé le petit doigt pour les faire rapatrier sur le territoire national guinéen. Voilà comment est-ce que le marché du détournement des moustiquaires s'opère dans notre pays. Le comité national de coordination de la campagne de 2019 doit rendre des comptes. Le nouveau juge d'instruction qui a été nommé à la place de Charles Wright doit également poursuivre ce dossier pour que le comité réponde de ce qui s'est réellement passé. Pourquoi on a pu laisser passer ces moustiquaires alors que après une telle opération de distribution, il y a un rapport qui est dressé, j'ai le rapport avec moi, et dans ce rapport, ils disent que tout s'est bien passé, que les moustiquaires ont été convenablement distribués, à part l'accident qu'il y a eu sur la route de Bela, parce qu'un camion s'est renversé, il y a eu même une personne qui a perdu la vie lors du transport de ces moustiquaires à l'intérieur du pays. Alors, on dit que tout s'est bien passé, or, des moustiquaires sont chaque année, chaque campagne de distribution, ces moustiquaires sont détournés à la Guinée. Il faudrait donc revoir la politique de la campagne nationale de distribution de ces moustiquaires et il faut renforcer aussi la capacité de contrôle de cette campagne. Les grandes ONG qui existent, CRS, je ne vais pas toutes les citer, qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le paludisme, ces grandes ONG sont assez grandes pour s'occuper de la supervision et du contrôle pour se rendre compte que ces moustiquaires sont véritablement parviennent aux ménages auxquels ces moustiquaires sont destinés. Ces grandes ONG ne peuvent pas s'occuper de cela. Il faut mettre la société civile guinéenne en appui, en renfort pour que cette société civile puisse quand même jouer un rôle de supervision. Sinon, chaque année, nous allons continuer à constater ces genres de détournement de ces moustiquaires. Et ce n'est pas la première fois que la Guinée a des problèmes avec ses partenaires parce que ceux qui ont déboursé $1 pour aider la Guinée dans la lutte contre le paludisme demandent jusqu'à ce jour des comptes sur ce qui a été fait de l'utilisation de ces moustiquaires-là. C'est une honte pour notre pays et ça ne fait pas honneur également à la Guinée. Allez-y chercher nos moustiquaires et que le juge d'instruction interroge le comité national de coordination de la campagne de 2019. Bien, vous êtes chez les GG.
Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Oui, vous nous regardez également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à vous à l'international. Bamako, d'où vous nous suivez d'ailleurs sur canal 243 sur les bouquets Canal+. Merci à vous tous, il faut le dire. À la une, le coronavirus donc continue de faire des misères aux Guinéens d'ailleurs, comme ceux de la France. Les Guinéens des États-Unis d'Amérique sont frappés de plein fouet, il faut le dire, par la pandémie. Dans une requête donc d'aide financière adressée au président Condé pour faire face donc aux charges d'inhumation. La communauté guinéenne fait état de 41 cas de décès enregistrés sur cette période. Dans quelles conditions vivent les Guinéens des États-Unis sous le Covid-19? Nous essayons de comprendre ce matin. Makaba, il faut le dire, il est le président de la communauté guinéenne d'Amérique. Il interviendra évidemment dans la deuxième partie de cette émission. On parlera politique aussi en Guinée. Le feuilleton donc post-électoral, post-référendaire se poursuit toujours alors que les manifestations populaires se sont estampées, donc il faut le dire jusque-là, du fait de l'épidémie. Plusieurs opposants au régime sont maintenus donc dans plusieurs centres de détention du pays, malgré donc la multiplication des dénonciations engagées par les leaders de l'FNDC et des partis politiques. Rien n'y sait. Le régime reste donc droit dans ses bottes. Ce qui risque de grossir donc la pompe de discours, il le dit ce matin Tamba, c'est la polémique en tout cas née autour du supposé falsification de la nouvelle constitution, celle soumise donc à l'examen de constitutionnalité et au référendum, serait différente de la constitution promulguée. Quel regard politique sur la situation d'ensemble du pays? On essaie de comprendre ce matin qui aurait pu donc modifier la nouvelle constitution successivement chez les GG ce matin. Dr Faya Milimono, président du BL, Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée, Suleiman Keïta du RPG Arc-en-Ciel. Vous allez les entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir évidemment. Nous allons prendre en compte vos messages dans la deuxième partie de l'émission et puis on évoquera évidemment d'autres sujets pour votre plaisir. Le temps d'une pause et on reviendra à 10h évidemment pour continuer l'émission. Et oui, il a pris 40 minutes carrément. C'est une grosse enquête ce matin. Merci de nous suivre partout dans le monde. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.